Bonjour tout le monde, bonjour, est-ce que vous nous entendez? Bonjour tout le monde, t'as vu le retour? C'est quand même mieux qu'en haut, non? C'est quand même plus stylé, non? Il est pas content parce qu'il a pas le plateau en fait. Non, j'étais pas du tout convaincu, mais c'est vrai que le rendu fait un peu cockpit de vaisseau Star Wars. Non, Du mais coup, ça rend bien. Ça ferait de moi Harrison Ford et toi Chewbacca ou quelque chose comme ça. Waouh. Alors que c'est plutôt moi. C'est plutôt l'inverse. Oui, c'est plutôt Ouais, l'inverse. c'est bon, ok, ça va. Mais Bonjour, tout le monde préfère Chewbacca, toi. Non, tu préfères Harrison Ford. Toi, J'aime pas Star Wars. Attends, t'aimes pas Star Wars? Ah, ça me saoule. T'as quel âge toi? Moi, j'ai 36. 36? Ah oui, donc oui, c'était pas ton époque. quand même. Non, mais nous, c'était les 3 derniers, quoi. Les 3. Non, ils étaient ressortis. Je sais pas si tu te souviens, ils avaient fait des versions avec les nouveaux effets spéciaux en 97-98. Ah ouais? Ouais, et moi, je les ai vus au Ah, je me cinéma. rappelle pas. Ouais. Ah ouais? Ouais, ouais. Ah, donc t'as vu Star Wars les premiers au cinéma? Ouais, la ressortie. Jabba le Hutt, par D'accord. exemple, tu sais, la grosse limace, Oui, oui, au tout il début, était dans les années 70, c'était un mec, en fait. Ouais. C'était un acteur en live action. Ouais. Et il l'a refait avec des effets spéciaux et tout ça. Moi, j'ai vu cette version-là. Très éloigné de notre sujet, Wissam. Hein. Très éloigné, mais juste parce que moi j'aimais. Voilà, c'est toi qui commences sur ça, sur le truc de Star Wars et tout. Bonjour tout le monde, on va parler, comme vous le savez, de Mustapha El Atrassi et de la polémique sur les gouards. Il faut savoir, petit détail, que je ne pouvais pas mettre les gouards sur Twitch, les gens, le mot était ban, donc j'ai dû faire avec un espace, mais le mot est ban de Twitch, donc c'est considéré comme une insulte, même par Twitch. On va parler de tout ça. Et on va parler de tout ça avec celui qui a parié sur Adrien, sur lui, et qui doit être en mode super. Il va avoir des ventes de livres. Ah, Avec- alors, j'en sais rien. pour le coup. Arrête. Non, franchement, j'en sais rien. Pas du tout. T'es pas heureux de la polémique. Mais T'es pas en mode. Non, Ouais. non, la polémique est géniale, enfin. Mais d'ailleurs, je sais pas si tu te souviens le titre que je donne au livre. Nique ta race. Ah oui, qui résonne en écho avec tout le programme de ce qu'on se racontait depuis que je viens. Et puis de ce qui se passe avec la polémique. Bah, d'ailleurs, Mais- je vais mettre le. Mais non, bon, je m'en fous. Après, je trouve ça. Bon, Bon, j'ai vu le truc, je me suis dit, enfin. Il s'en Enfin, ils fout. réagissent. Il s'en fout, mais je vais quand même faire de la pub pour ton livre. Nick Taras, une histoire du rire en France. Alors, ça se concentre beaucoup sur Mustapha El Atrassi, mais pas que. Bah non, pas Pas que. que. En fait, ça parle du sujet qu'on va discuter aujourd'hui. Ouais. Sur est-ce qu'on peut rire de. Est-ce que le rire à la française, qu'est-ce que c'est le rire à la française, le rire populaire, se moquer de tout. Et tu reviens sur plusieurs figures. Donc là, il y a un peu le résumé. C'est vrai qu'il y a beaucoup aussi Christian Clavier et tout ça. Et là, il y a. Waouh! Aïe, aïe, aïe. BG, hein. Aïe, aïe, aïe. Ça rigole pas. Et aussi, petit rappel. Et pour l'anecdote, c'est à New York. Ah ouais? On dirait que c'est à New York et c'est à New York. C'est vrai que ça fait très new-yorkais, ouais. C'est à New York. C'est quoi la polémique? On va revenir sur la polémique. Alors voilà, Nick Taras aux éditions Façonnage. On en parle plusieurs fois, les éditions Façonnage. Allez-y. Et il y avait aussi, il va sûrement être réédité, non? On m'avait dit. Jim Carrey. Celui-là, il est réédité, ouais. Ouais. Il est réédité prochainement, ouais. Très prochainement. Vraiment, pour de vrai. Oui. Il me semble en septembre, non? Qu'ils vont le refaire. Ouais, ça doit être ça. Je dois d'ailleurs signer une post-face, enfin bref, le prolonger un peu, mais je l'ai toujours pas fait. D'accord. Mais ouais, je vais le faire. En plus, D'accord. avec Trump et tout, c'est cool. Ça donne Ah bah oui, des Il y prolongements a plein naturels. de choses à dire dessus. Ouais. Donc voilà, et c'est aussi une. Alors, la postface, elle est faite par. Non, la préface. La préface, pardon, c'est ça. La préface est faite par monsieur Éric Judor. Éric Judor. Éric Voilà. Judor, ouais. Donc allez-y, foncez. En plus, moi j'aime trop la DA artistique de la DA, quoi, de Façonnage Édition. Donc, on va revenir sur notre polémique. Qu'est-ce qui se passe? C'est surtout ça, Voilà. surtout pour ça Voilà. qu'on est là. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les fachos ont l'air d'avoir découvert Mustapha El Atrassi. Et il faut savoir que celui qui a lancé la polémique, c'est Mustapha El Atrassi lui-même. Parce que si j'en juge la story qui a beaucoup été partagée, j'ai l'impression que c'est les stories de Mustapha qui partagent sur Instagram parce que c'est le même style. On va regarder la story, les gens. On va regarder avec Marion Maréchal Le Pen Ah oui, ah, bien. qui a Sur partagé sa la page. story. Oui, enfin la vie d'Aguerre. Tu vas représenter les Guerres. De ouf, je suis là pour ça. Donc, on y va. Bien C'est sûr. parti. L'extrait qui a enflammé Twitter, qui a enflammé la France. Les salles, on est ensemble ici, on est unis, je vous le dis pour la dernière fois, tout le temps qu'on perd à s'insulter entre Marocains et Algériens, c'est du temps perdu à insulter les Guerres. Libérez du temps pour les Guerres, libérez du temps pour les Guerres, Après, je pense que ton public la connaît, cette polémique. Oui, mais après, il y a le vidéo YouTube. Toi, tu pardon. réfléchis pas. Oh là là. Tu réfléchis pas comme un YouTuber, Excuse-moi, toi. pardon. T'es trop Le dans produit tes- dérivé YouTube. Ouais. du temps pour... Un Guerre, c'est un Français, en gros. C'est le E. C'est le E qui se distingue du nous. Ouais, c'est les Guerres, c'est les Blancs. Et en général, tu parles surtout des Français. Pour les Guerres. Votre amour, j'essaie de vous le rendre, tu vois, aux Tunisiens, parce que c'est vrai que fallait que je fasse quelque chose de mon côté. Toi, c'est très risqué ce que tu fais. Vous allez où? Vous savez Parce qu'on rappelle aussi l'une des caractéristiques de El Atrassi, c'est qu'il aime beaucoup échanger avec le public.
Ouais, c'est même une grosse partie de son numéro. Ouais, il adore ça. Donc, quand il y a des gens qui se lèvent, on l'a vu, là, il était en mode je vais préparer la vanne et il s'attendait pas à ce qui va se passer. C'est parti. Les Belges aussi, oui, c'est des guerres, les Belges. Salut, Kodak Café. Non, c'est pas les mêmes guerres. C'est pas les Après, mêmes c'est guerres. des guerres, quoi. C'est des guerres, mais c'est pas les mêmes guerres. On demandera à Ella Tracy la distinction de guerre entre Français et Bah, Belges. Après, les Belges sont sache plus que là-bas, sympas. il est très très bien accueilli. Bah non, mais ses meilleurs spectacles, c'est en Belgique. Hein. Les Belges, c'est les Français cool. C'est les Français moins racistes. Bon, les Belges du côté de la Wallonie. Hein, La Wallonie, parce que les autres, ils arrivent même à être racistes contre les Belges blancs. Bah Oui, tiens, oui. raciste anti-blanc parmi les blancs. C'est les Ah ouais Flamands et les Wallons. Ah, c'est très très chaud. Ouais, ouais. Après, c'est pas du racisme, c'est du racisme économique. Ils aiment pas les Wallons parce qu'ils sont pauvres. Mais bon, Ouais, bref, mais c'est un bien. autre sujet. Mais, c'est aussi une revanche de l'histoire parce que il y a 40 ans, c'était l'inverse. Mais pourquoi? En vrai? T'es tunisien? Bah t'es qui alors? Et alors? Hein? C'est fou ça? Non mais c'est vrai? C'est une dinguerie ce qu'on vient de vivre. J'ai fâché les guerres. On n'est pas mieux là? On y reviendra sur ça, mais j'aime beaucoup le côté je m'en bats les couilles. Bah, non, mais c'est évidemment pour ça que c'est super ce qu'il a fait. Mais la suite. On n'est pas mieux. Je veux des you-you, ça se rentre dans la salle ou pas? C'est ça que je veux. Ouah, il y a deux armées qui ont récupéré leur place. Alors, Bah, c'est ça que je préfère. déjà, comment t'expliques comment t'analyses là la séquence et le fait que t'as Marion Maréchal Le Pen qui viennent partager ce truc et qui viennent d'ailleurs, elle a porté plainte, il me semble. Elle a porté plainte, ouais. plainte et tout. Ouais. Plainte qui n'aboutira pas, hein, parce que ça ne peut pas aboutir dans la loi T'es française. sûr? Oui, bien sûr. T'es sûr qu'il peut. Non. Ça peut pas être du racisme Non, parce qu'il est protégé par le droit à la satire. Là, il est en tant qu'humoriste. Il fait une communication sur son spectacle. C'est-à-dire qu'il est dans le cadre d'une représentation et d'un spectacle dans lequel il est dans son rôle d'humoriste, de satiriste. Mais C'est pas parce que c'est du stand-up et qu'il parle en son nom qu'il est pas dans un rôle de satiriste. Or, il y a un droit à la satire en France et on pourra l'analyser tout à l'heure. Il y a rien d'illégal dans ce qu'il est en train de faire. Par exemple, Dieudonné, il n'avait pas été condamné pour des trucs? C'est quand il fait intervenir des gens, c'est ça? C'est quand il fait intervenir des gens, si je dis Genre pas de bêtises. Forisson ou Robert Forisson, parce qu'il y a eu clairement immixtion En fait, le moment où ça devient très tendancieux chez Dieudonné, et là pour le coup je ne peux être que du côté de la loi, hein, c'est quand on quitte le registre de la représentation, c'est-à-dire du spectacle comique, où tu grossis le trait, où tu purges certes des choses qui peuvent être très sérieuses, mais tu les purges dans ton rôle de comique, et le moment où tu invites quelqu'un qui n'est plus du tout un comique, Robert Forisson, qui est... En plus en dehors spectacle, quoi. C'est genre à la fin du spectacle et qui tient des propos qui sont illégaux, c'est-à-dire des Ouais. propos antisémites et des propos révisionnistes. Ça, c'est illégal en France. Là, ce que fait Ella Tracy, il faudrait qu'on en discute. Mais c'est pas la première chose que je retiens. Moi, ce que je retiens, c'est d'abord que c'est maintenant que l'extrême droite réagit. Ouais. Et donc, pourquoi? Parce qu'en fait, ce que tu viens de montrer comme vidéo, ça fait très peu de temps en fait que Ella Tracy le fait. Les stories Instagram. Les c'est ça stories, des petits shorts comme ça, pour capter du public, hameçonner du public, comme font tous les humoristes de stand-up, c'est la première. Il le fait depuis à peu près 2-3 mois. Oui, c'est Il le faisait pas avant. Mais donc, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, qu'il a un chargé de com. Oh, je pense même pas. Je pense qu'il le fait en fait. Ah ouais, je pense que c'est un copain qui le fait. Je pense qu'il le fait. Il est très très autonome. Hein, il est très indépendant. Non, je pense que qu'est-ce que ça veut dire? Moi, la question que je me posais quand j'écrivais Nick Taras, c'était mais est-ce que l'extrême droite fait exprès de l'ignorer? Est-ce qu'ils ne le connaissent pas? Est-ce qu'ils ne le connaissent pas ou ils l'ignorent? Et en fait, je viens de comprendre qu'ils ne le connaissaient pas. Parce qu'il suffisait juste qu'il se montre pour qu'en fait l'extrême droite réagisse. Alors, ouais, on connaît l'histoire. Je pense qu'ils connaissent Moustapha El Atrassi vite fait. Voilà. Mais ils savaient pas qu'il ton public connaît l'histoire. Oui, mais mon public, c'est pas le public d'extrême droite. Non, mais ton public connaît l'histoire d'El Atrassi, c'est ce que je voulais dire. Ouais, tu sais, le mec qui arrive dans le costume de... Ruquier. Ruquier, le costume du Jamel, du prochain Jamel. Donc, en fait, un humour qui passe à la télévision, à France 2, pas de problème. Le sniper. De sniper, un tout petit peu, un peu sale, mais pas beaucoup. Bref, il ne s'était pas encore trouvé, il était trop jeune. Lui-même sort des médias. Il comprend qu'il ne peut pas faire exactement ce qu'il voulait, à savoir un truc comme ça. Ouais. Et bon, il le dit, hein, donc je me permets de le dire. Il fait plutôt, il traverse un moment un peu chaud, un peu dépressif et tout. Mais il va aux États-Unis, il renoue en fait avec son art qu'est le stand-up. Ah, il a fait du stand-up aux États-Unis. Il a fait des compétitions. Il est arrivé deuxième aux États-Unis en anglais. Tu sais qu'il y a Kev Adams qui fait ça.
Ouais, c'est la terre sainte, c'est la terre promise, les États-Unis pour le stand-up. Bref. Il est moins bon là-bas. Il est meilleur Gad là-bas. Elmaleh, le Gad Elmaleh a fait au Canada, aux États-Unis, ils se sont testés. Et lui, il se trouve qu'il a pas gagné, mais il est arrivé deuxième de compétition face à des vrais anglophones. Et il revient en France, il prend une caméra, il va dans des bars à chicha, il va chez du public, il va chercher un public en fait qui n'est pas du tout celui de la télévision. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'en fait, il va faire grossir sur la base de rien, il va faire grossir un public qui aujourd'hui, sans aucune communication, lui permet de remplir des salles depuis novembre, je crois, qu'il joue son spectacle. Il le joue toutes les semaines. Hein. Et depuis toutes les semaines en novembre, il remplit des salles. Alors, pas des salles, pas des Olympias, mais c'est quand même une salle de 200 places. Tout le temps. Il joue à guichet fermé, El Atrassi, sans aucune publicité. Et c'est là que c'est intéressant. Mais il faisait des Olympias aussi avant. Il a fait des Olympias. Il peut remplir un Olympia. Mais je veux dire, là, si tu veux, son travail au long cours, c'est de faire son spectacle, de le faire évoluer. Et il a toujours du public tous les jours. Et ce qui se passe, ce qui est unique en France, dans ce qu'il a fait, c'est qu'en fait, il connaît son public. Et pour moi, c'est ça que ça raconte, cette séquence-là. C'est-à-dire d'abord, qu'en fait, l'extrême droite ne le connaissait pas. Ça fait longtemps qu'ils auraient réagi. Parce que les blagues anti-Guerre, ça fait depuis le début qu'ils le font. Si s'était réveillé, c'est depuis 2017-2018 qu'il fait les mêmes blagues. Je sais pas si tu as vu, regarde, petit aparté, mais ils en ont vu d'autres. Ils ont été recherchés. Il est temps de faire le Guerre crevard maintenant. Le Guerre, quoi. Verbe que vous aimez, les Guerres. Économiser. Les Guerres n'ont aucune estime d'eux-mêmes, en fait. C'est une grosse Guerre. Bien rose. Regarde-moi cette belle salle, que des Noirs et des Arabes, hein? On se croirait dans la chatte d'une Guerre. Il est temps de faire le Guerre crevard. C'est pas illégal. C'est horrible. Après, j'ai quand même dire, ça va, ils ont trouvé 30 secondes sur tous les spectacles de El Atrassi, ça va, quoi. C'est pas non plus extraordinaire. Il y a pas non plus un truc de ouf, quoi. Comment ça, un truc de ouf? Je veux dire, de tous les spectacles de El Atrassi, trouver 30 grosse secondes. Guerre. Merde, attends, on entend encore le. Bien rose. C'est une grosse Guerre. On entend que 30 secondes sur les Guerres, ça va. Ouais, après, c'est quand même. En l'occurrence, moi, je trouve que. Enfin, je veux dire, c'est normal que l'extrême droite s'en empare. Moi, je trouve ça absolument normal. Parce que c'est une voix, c'est un point de vue dans le stand-up qui, de leur point de vue à eux, leur donne du grain à moudre. Parce que eux, leur gros narratif, c'est quoi? C'est le grand remplacement, c'est le séparatisme, c'est l'idée que l'ennemi ultime, c'est pas du tout le libéralisme, c'est pas du tout. Enfin bref, c'est déplacer les vrais problèmes pour pointer un bouc émissaire. Bon bref, vous connaissez la rhétorique depuis 2001. Et le problème, c'est l'Orient, c'est les Arabes, nanana. Et là, vous avez de foot. Voilà, et vous avez un sale arabe, littéralement, qui au lieu de jouer le rôle du bon arabe, c'est-à-dire du Jamel, du Zidane, va te faire tiens, regarde, un arabe qui m'appelle. Et c'est pas un arabe qui te regarde, je sais pas pourquoi il m'appelle. Probablement pour me parler d'El Atrassi. Probablement pour me parler d'El Atrassi. Et donner son avis. Ouais, non mais je pense pas, il regarde pas ça. Mais merde, j'ai perdu le fil. Et là, vous avez la preuve que ça existe. C'est-à-dire là, c'est du pain béni pour les Bolloré Channels. C'est-à-dire, vous avez la preuve que ça existe. C'est-à-dire que un Français se sent vexé et rejeté en France d'un spectacle où on lui dit que il n'est pas le bienvenu, qu'il faut l'insulter, tout ça. Mais c'est du pain béni pour l'extrême droite. Et je comprenais pas pourquoi l'extrême droite s'en était pas emparée. Et en fait, je comprends, ça y est. Il ne connaissait pas. Il n'avait pas connaissance de Mustapha El Atrassi. Et Mustapha El Atrassi, pourquoi il fait les shorts maintenant? Toi, tu penses que c'est quoi? Clairement, je pense que la souche de son public, la base de son public l'a suivi pendant des mois. Je pense qu'il continue son spectacle. Ça lui permet de rameuter de nouveaux spectateurs. Ouais, qu'il faut élargir le truc. Moi, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est comment tu peux. Moi, dans la séquence où on voit les deux Français sortir, les deux Blancs sortir. Il y en a un, je crois, qui sort. Je crois qu'ils sont deux, hein. Mais je sais pas. Il y a un gars qui sort. Bah bon, bref, le mec sort, ouais. Comment c'est possible que tu viennes voir El Atrassi? Bah, c'est ça qui est génial. Tu penses quoi que c'est un. Mais moi, est-ce que tu penses que c'est un facho qui a. Ah non, je pense pas. Ah, alors peut-être que c'est un mec qui veut faire le buzz, mais du coup il lui donne du grain à moudre à lui parce que la séquence elle est chambée. Mais moi je trouve ça génial parce que en fait pourquoi un Guerre qui savait pas trop à quoi s'attendre se retrouve chez El Atrassi? Oui, c'est ça. Non mais pourquoi? Mais je vais te dire pourquoi. Parce que El Atrassi, contrairement à tout ce que disent les Bolloré Channels qui pour se défendre vont dire non mais en plus c'est pas drôle, c'est pas vrai. C'est drôle. C'est drôle. En fait quand il ne prend pas le parti de le rassurer, de lui dire mais non t'es le bienvenu, c'est que des blagues, il continue. Et qu'est-ce que ça veut dire? Il provoque. Il appuie, il remue le couteau dans la plaie. Et qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Et moi, j'adore quand il dit Allah, genre, mais casse-toi, mais sache que ici, tu n'es pas chez toi. Ici, tu es chez nous. Tu es certes en France, ta présence est tolérée, parce que, blague à part, légalement, il est obligé d'ouvrir ses portes à tout le monde, c'est interdit. et non, mais attends, non, mais je fais pas, non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais aussi parce qu'ils sont les bienvenus. Tout blanc est évidemment le bienvenu chez Mustapha El Atrassi. Mais à condition de savoir où tu mets les pieds. Et donc, pourquoi t'as un blanc comme ça qui savait pas trop qui s'y retrouve?
Tout simplement parce qu'El Atrassi est très bon. Et probablement que le blanc, quelqu'un lui avait dit dans son entourage, C'est très ouah, bien. le meilleur, Oui. c'est lui. Et Ouais. donc, c'est là qu'il gagne. Parce qu'en fait, s'il y a un blanc qui se vexe, c'est qu'il avait entendu qu'il était très bon. Ouais. Il est très bon, parce que Il moi, est venu contrairement à payer ce que sa disent place. les Bolloré Channels, je trouve au contraire que là, même son short, il est super. Sa réaction, elle est chambée. Il y a que lui qui pourrait avoir cette réaction. Ouais. Et troisième point, ce que je trouve génial, c'est qu'en fait, il prend le parti de son public. Ouais. C'est-à-dire que au lieu de s'arrêter pour un mec qui s'est vexé, un blanc qui s'est vexé, c'est-à-dire un lui E, dire de rester. et au lieu de dire ce qu'aurait fait un Jamel, Ouais. par exemple. Ouais. Imaginons qu'un Jamel Non, dans mais les années reste, on 2000. est entre nous. Arrête, Yeah. non mais là on rigole, t'inquiète. Ouais. Excuse-moi si je t'ai vexé. Excusez. Il s'excusera jamais. Pourquoi? D'une part parce qu'il est dans son numéro. Ouais. D'autre part parce que tu devais savoir où tu mets les pieds. Et troisièmement, c'est le seul en France qui connaît à ce point son public. Il sait Ouais. très dans le blanc des yeux. Il sait très bien qui à 90% est son public. Il sait très bien qu'il aura 90%. Moi je dis, Oui, parce que c'est- je préfère mettre une étiquette sociologique que d'ethnie ou de culture. Il sait que c'est de la banlieue. Il sait que c'est de la banlieue. dans la À des majorité, Arabes. même à majorité d'origine maghrébine. Oui, c'est surtout des. D'origine des rebeux. maghrébine. Ouais, c'est surtout des rebeux. Et donc il sait ça. Et pourquoi? Parce que c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, il a grossi son public petit à petit. Et ça, c'est ce qui fait toute la différence entre Mousse. Et c'est pour ça que je voulais venir quand on se dit, viens, on en parle. Moi, c'est ça que je trouve génial. C'est qu'en fait, El Atrassi a un public. Et il Ouais. le connaît. Et donc, en fait, il est intègre à son numéro. C'est-à-dire que il dit à son public, non, je vous lâche pas la main. Là, je ne vais pas enlever mon masque Ouais, de je vais démon. pas lâcher, Je vais rester avec vous pour vous faire rire. Ouais. Et tant pis pour lui s'il se vexe. Parce qu'en Ouais. fait, sa vexation, elle n'est pas légitime. Là, on Au peut gars, aller sur le mais terrain si un oui, peu... mais ça, mais attends, moi il y a un truc qui me fascine. C'est déjà, tu vas chez l'Atrassi et tu t'énerves parce qu'il a fait une blague sur les guerres. Ouais. Mais il y a le truc de, en fait, ce que je trouve étonnant là-dedans, c'est que il relève un truc problématique, les fachos, c'est les blagues sur les guerres, alors qu'il y a beaucoup plus grave, quoi. Tu vois, je veux dire, il y a des blagues encore plus énormes. Chez El Atrassi, tu veux dire? Ah ouais, sur les rebeux et tout. Mais même, tu veux dire, tu pourrais avoir des trucs, je sais pas, il y a sur les trucs LGBT et tout. Moi, je suis en mode, je m'en fous, tu vois, c'est drôle. Oui, mais parce que là, c'est du positionnement de réaction. C'est du positionnement politique de réaction. En Mais fait, El Atrassi, quand Le il... validisme, le trans, oui, voilà. Ouais, tu veux ouais. dire, En si fait, El vraiment Atrassi, tu le El fais- Atrassi va vanner tout le monde. Oui. Sauf que ce sur quoi va pouvoir réagir l'extrême droite, c'est évidemment pas quand ils le rejoignent sur des sujets de van woke, Bah oui, anti-woke. non, mais- Donc, il est pas anti-woke, hein, il sait juste qu'il vanne tout le monde. Mais donc, en fait, le moment où, voilà, ce qui va donner du grain à moudre électoralement à la réaction d'extrême droite ou de droite, ça va être sur les blancs. Ça va être Ouais. le positionnement séparatiste. Et, Mm. et il faut pas se cacher là. Hein. Le spectacle de El Atrassi, dans son point de vue, est séparatiste. Sauf que c'est un séparatisme qui dit... Attention, hein, le mot séparatisme en France, il n'est pas interdit. Hein. Il y a du séparatisme. Ah non, mais attends, Je te laisse défendre cette position. Non, non, Toi, non, t'as le non, droit non. de la défendre. Non, non, Toi, non, t'as non. le droit de la défendre, cette position. il n'y a aucun problème. Le séparatisme, c'est parce que Emmanuel Macron a dit personne ne sera séparatiste en France que ça, c'est interdit. En fait, le point de vue de El Atrassi, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, le point de vue d'El Atrassi, c'est de dire il y a un nous et il y a un eux. Dans ce pays où on est tous censés être les mêmes parce que république, indivisible, laïque, non, il n'y a pas de différence. Ouais. Et en fait, El Atrassi, qu'est-ce qu'il fait? Il crée un point de vue qui n'existait pas en France, qui est celui de dire bah non, en fait. Ouais. Bah non, en fait, il y a des différences. Et en fait, si moi je crée cette différence dans mon spectacle, si je la mets en scène, c'est-à-dire il y a un nous et un eux, bah regarde ce qui s'est passé là. Ce qui s'est passé, c'est que tu as un nous, les banlieues, les arabes, les noirs, qui disent nous on va rigoler de ça. Et on va rigoler des blancs qui sont en fait en dehors de cette salle de spectacle, en position dominante, Ouais. qui sont socialement au sommet de l'ordre social. Et donc ce qui fait lui là, c'est pour ça que je te dis qu'elle n'est pas légitime sa susceptibilité au mec qui sort. Parce que ce qui fait lui, c'est qu'il oublie de prendre le recul en tant que blanc, de se dire mais attends, en fait ce qui se passe, c'est juste une inversion des rôles. Ouais. Parce que dans la société, si je sors du spectacle et que je me mets dehors, qu'est-ce Oui, qui se tout va passe? bien, ouais. Bah, le ronron. Attends, faut pas oublier que l'extrême droite qui ne demande qu'à condamner ça, ils font exactement la même chose, mais sur leur chaîne, qui sont publiques, Oui, qui sont H24. médiatiques. Enfin, je veux dire, l'écosystème médiatique français, et pas que chez Bolloré, Ouais. fait exactement la même chose que Moustapha El Atrassi, sauf que c'est pas assumé. Bah, Donc en après- fait, qu'est-ce qu'il fait? Il assume quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Il dit, non mais attendez, attendez. Il y a un eux, il y a un nous. Sauf que nous, on le dit. C'est la seule différence. Nous, on le dit parce qu'on peut l'affirmer. C'est une façon pour nous de nous affirmer en tant que minorité. Mais la France, tu sors du spectacle, ils vont dire non, ça n'existe pas. Ah bah non, on est tous égaux. Sauf que lui, il va te dire non, c'est pas vrai. Parce que moi, en tant que noir ou arabe, Oui. si je me vexe, je peux pas sortir. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Bah, il y a juste à voir son parcours à la télé, quoi. Juste le Exactement. fait qu'il a pas. Il y a quelqu'un qui dit avez-vous des extraits pour justifier qu'il blague sur tout et pas forcément que sur les blancs? Je pense qu'il y a des gens qui croient. Bah, vraiment... regarde un spectacle, Oui, voilà, regarde un non, spectacle mais d'El Atrassi. il Va faut- voir, non, pardon, va voir El Atrassi. Oui, va voir El El Atrassi. Atrassi. Par contre, si t'es un peu du genre susceptible, mets-toi bien au bord loin. Si t'es blanc et susceptible, mets-toi bien au bord loin. Parce que, en fait, il se trouve que s'il te remarque, surtout en tant que blanc, Oui. il va te feinter, en fait. Il va vraiment te vanner. Après, il fait ça aussi. Je sais que par exemple, s'il y a une meuf voilée, des trucs comme ça, s'il y a quelque chose qui sort un peu du paradigme habituel, il va vanner, quoi. Mais bien C'est sûr. pas seulement juste sur le blanc et tout. Mais après, moi, je te dis, c'est
Moi, c'est ça ce qui m'a fasciné, c'est que je le trouve beaucoup plus hardcore sur certains trucs. Et moi, peut-être la Bah, critique... déjà, rien qu'en communauté, ceux qui prennent oui, le plus oui. cher, c'est les Tunisiens, c'est pas les Oui. Blancs. Oui. C'est une Avec réalité. un côté un peu homophobe, tu vois. Mais moi, Sur les Tunisiens. Ah oui, c'est un peu genre, vous n'êtes pas des... pas des Après, vrais- tu sais ce que c'est. Mais oui, mais moi, ça en me- fait, ils jouent. Les gars, moi, c'est de... En fait, moi, En je fait, ils dis jouent pas ça un pour dire- humoriste part toujours d'une base qui est les Mais- clichés. Oui, bah bien sûr. Non, mais ça... Mais en fait, moi, ce que je pourrais reprocher à Ella Tracy sur certaines blagues, c'est pas tant qu'elles sont oppressives, parce que de toute façon, Ella Tracy, tu viens, tu signes un contrat, t'es en mode, je veux quelqu'un d'horrible. Je veux quelqu'un qui fasse des blagues sur tout le monde. Exactement. Je viens pour Exactement. ça, il n'y a pas de souci. Moi, le Exactement. reproche que j'aurais, c'est parfois sur les questions LGBT. C'est pas tant qu'il est horrible, c'est que je trouve que là, il fait moins d'efforts et que parfois, c'est un peu Il en pas fait du même front. aucun. Il en fait même Ouais, aucun. et parfois, je suis en mode, ah bon, là, j'ai l'impression que je l'ai revu là, sur d'autres trucs et tout. Alors que sur les rebeux. Bah, le positionnement, il est en lien avec cette séparation qui fait entre eux et nous. En fait, Ouais. chez Ella Tracy, il y a un positionnement que je qualifierais de, là aussi, en sécession, où il dit ces sujets-là qui occupent l'espace médiatique à gauche et qui nous empêchent, nous, d'avoir une voix, bah, en fait, c'est un truc de blanc. Donc en Ouais. fait, il va te dire, c'est d'ailleurs ce que je dis dans mon livre, c'est qu'en fait, il dit, Ouais. moi je dis, pourquoi je l'appelle Nick Taras, pourquoi je prends le point de vue d'un arabe, où je dis, ben en fait, lui, il est porteur d'une insolence qui est très française et qu'on veut pas reconnaître, parce qu'en fait, il dit, mais non, mais en fait, ce qu'il te dit, c'est qu'il y a dans notre identité de française, à nous tous, là pour le coup, je parle d'un Ouais. tous avec tout le monde, il y a de l'insolence en France. On est un pays très insolent, mais on en a presque peur en fait de cette insolence. Et il dit, D'où est la Tracy, quoi. ceux qui instrumentalisent la réaction, c'est la blancheur. C'est Ouais. la blancheur, c'est tous ceux qui vont agiter des causes supérieures pour mieux ne pas parler de ce que lui considère comme étant les vrais problèmes, à savoir l'abandon des banlieues, à savoir la stigmatisation de sa communauté et en gros des Noirs et des Arabes, en gros des ressortissants des héritiers ou des immigrés eux-mêmes ou des héritiers, les Français héritiers de l'immigration. Hmm. Tout ça, c'est vraiment des gens qui n'ont pas leur place en France et qui n'ont pas le même statut que les autres. Ouais, et donc il bien te dit sûr. en fait les trucs LGBT, les trucs woke, tout ça, et c'est là d'ailleurs qu'il va il pourrait presque séduire l'extrême droite. Bah C'est qu'il- oui, il va oui, te oui. dire mais il non est mais ça trop c'est des rebeu trucs de pour blanc. ça. Ouais. Mais non mais c'est là que l'extrême droite se prend les pieds dans le tapis qu'ils sont obligés de l'attaquer sur ce truc-là. Bah oui, Ils sont il y a obligés de comme ça l'attaquer sur le truc des guerres. Et donc toi, tu penses qu'il a fait... Là, j'ai vu, il a fait des stories où parce qu'il y a eu une manif. Il y a eu une manif, les guerres vont te réémigrer. Donc Ouais. les fachos ont fait une manif, je crois, presque pas très loin de la salle et tout, où il va se représenter. Ouais. Et il a partagé une story où il mettait la Tracy complet. Est-ce que tu penses que c'est la bonne stratégie à faire? Mais bien sûr. Genre, il faut pas évidemment. essayer de te calmer les Mais choses. c'est pas let's une go. stratégie, c'est sa fonction de satiriste. C'est sa fonction de comique. Le comique, il est là pour provoquer. Il est là pour provoquer. Pourquoi? Il y a une utilité de la provocation. Il y a la provocation illégitime, celle Ouais. par exemple de Zemmour, celle d'une personne en situation de domination qui a voix au chapitre, qui est dans les médias et qui dit, qui diffuse une opinion discriminatoire. Ça, Ouais. c'est quelque chose qui est illégitime. C'est une provocation illégitime parce que ceux sur qui tu crées de la discrimination ne peuvent pas te répondre. Moi, j'appelle ça illégitime. Par contre, tu as une provocation qui est celle du pauvre, tu as la provocation de celui qui est le dominé, qui est celle de dire, c'est pour ça que je commence mon livre par Gavroche, qui est de dire, Ouais. en fait, Gavroche, pourquoi il se fait buter? Parce qu'il nargue. Et en fait, narguer, C'est lui, quand Gavroche. Gavroche, bien sûr que c'est lui. Mais non, mais dans l'esprit, bien sûr que c'est lui. N'importe quel banlieusard, n'importe quel petit démon. En fait, quand il y a un excès d'autorité, tu te retournes contre l'autorité. Quand tu n'as pas d'arme, la seule arme que tu as, elle est verbale et c'est la provocation. Ouais. Ella Tracy occupe cette fonction-là. Et donc, quand il dit il y a un eux et un nous, c'est d'abord à remettre dans le contexte évidemment social en France, où en fait, on a un arabe qui se dit d'abord arabe avant de se dire français, parce qu'en fait, la France lui a fait bien comprendre qu'il était d'abord arabe avant que d'être français. Et ce qui est génial, et c'est là que j'invite tous les Blancs à aller voir. C'est ça Ella que j'allais Tracy. dire. Comment Mais tu oui, peux convaincre mais les... c'est de Qu'est-ce salubrité. que tu dirais aux Blancs qui sont... parce que toi, tu es blanc, il me semble, Adrien. Oui. Bah, je qu'est-ce pense que ça se voit, non? Ça se voit un petit peu. Mais qu'est-ce que tu dirais pour convaincre les Blancs de dire calmez-vous, les gars, allez voir Ella Tracy? Non, mais je pense que même c'est D'ailleurs, parce que tu dis que c'est très communautaire. C'est salubre, en fait. Est-ce que tu penses quand même, parce que son public, comme tu dis, c'est des Noirs et des Arabes, c'est très communautaire, il y a Ouais. presque une volonté de séparatisme, mais je dirais pas vraiment une volonté de séparatisme, mais moi, il y a le truc de sécession, disons de Ouais, sécession. mais moi, même c'est, je vais rire de ça. Ceux qui veulent rire de ça, vous venez. De toute façon, je sais que je vais séduire davantage ce public. Les autres, si vous voulez pas venir, je m'en fous. Mais Et c'est si qui, vous voulez- et si vous voulez- m'aiment me suivent. Voilà, c'est exactement ça. C'est qui même me Exactement. suivent. Et en fait, son programme est tellement assumé dans son point de vue. Un arabe en France qui parle à des arabes et des banlieusards au sens large, parce que tout le monde est le bienvenu, évidemment. Ça, en assumant ce point de vue-là, en fait, c'est là que les Français doivent y aller. Parce qu'en fait, tu vois ce que fait le blanc qui sort de la salle parce qu'il se sent vexé, tu vois, parce qu'il est vexé de ça. Ouais. En fait, tu dois comprendre qu'en fait, il te fait vivre quelque chose que toi, en tant que blanc, tu ne vis pas au quotidien. Et alors, je suis pas dans le dolorisme, dans la victimisation, les pauvres arabes, nanana, mais c'est une réalité. Je veux Ouais. dire, il faut pas oublier que, certes, la France est un pays
moins raciste moins violemment raciste, Oui. par exemple, que comparons aux États-Unis où il y a vraiment plus de morts, il y a plus de bavures policières, c'est beaucoup plus violent. Oui, il y a des armes à feu, enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Il y a plus de condamnés afro-américains, tout ça. C'est plus Après- violent. Mais c'est que la France est un pays tout aussi raciste. Ouais, Il ne faut pas oublier que quand tu t'appelles El Atrassi, gens. tu t'appelles El Atrassi ou que tu as un patronyme musulman ou voilà, d'Africain, originaire d'Afrique, tu ne vas pas être traité, tu ne vas pas bénéficier du même traitement qu'un dénouette. Oui. Et donc ça, la meilleure façon de le comprendre, pour moi, c'est d'aller en rire avec El Atrassi qui t'ouvre ses portes. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le spectacle d'El Atrassi, il t'ouvre ses portes. Il n'y a aucun problème. Sauf que tu sais où tu mets les pieds. Tu sais que tu ne joueras pas à domicile. C'est une espèce d'enclave où on inverse pour de rire les rôles. Et en fait, là, c'est celui qui n'a pas d'arme qui d'un coup porte la mitraillette. Mais Ouais. cette mitraillette, elle Oula, est... attention, Oula, pardon. attention. Ouf. Elle est verbale. Elle est verbale. Oui, non mais, oui, oui, oui. mitraillette verbale pour qu'elle n'ait Oui. pas lieu dans le réel. Tu vois ce que je veux dire? C'est Oui, la bien fonction sûr, de l'humour. mais oui, C'est la fonction de purge de l'humour. C'est vrai que rire le de quelque... purge, moi, je trouve que ça Mais lui va parfaitement. C'est une purge. Et quand son public rit d'un Guerre qui part et de lui qui dit Allah, 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 c'est Ouais. pas parce qu'il est d'accord politiquement avec lui, c'est parce que ça fait du bien de rire de cette absurdité où en fait, merde, mais on peut pas Ouais. se parler en fait, on se parle même plus dans ce Ouais. pays-là. Parce qu'en fait, le traitement médiatique, le ronron médiatique fait que les Arabes c'est toujours les mêmes, c'est toujours, tu vois ce que je veux dire, le problème c'est toujours eux, les banlieues c'est toujours le problème. Enfin, ils peuvent rire de quelque chose, tu vois ce que je veux dire? Ça a une fonction sociale ce qu'il est en train de faire. C'est une fonction de purge. Et c'est ce que fait le stand-up depuis, alors attention, je vais mettre mon petit bonnet d'historien, depuis Lenny Bruce dans les années 50, un juif de la côte Est qui dit à Qui lui était l'Amérique borderline des de années ouf, c'est 50, ça? borderline, mais autant que lui. Ouais. Autant que lui. Et Mais qui dit à l'Amérique des années 50, qui est l'Amérique d'après la Deuxième Guerre, mais vous êtes tout aussi nazis que les nazis, mais c'est vous qui posez des bombes atomiques, c'est vous la violence, et qui, en fait, qui accuse d'avance l'Amérique de bientôt faire le Vietnam. Et c'était quelle année, lui? C'est les années fin 50, début 60. Il meurt d'overdose Oui, il a au fini début des un années peu, 60. Il voit pas le Vietnam, en fait. Mais c'est presque comme si lui, il annonçait la violence qu'elle est arrivée. En fait, que tout ce que l'Amérique avait à se reprocher, lui, il le disait. Et il s'est fait D'accord. multi-condamner. Hein. La présence de Lenny Bruce et du stand-up de Lenny Bruce a même revu la législation en termes d'offense aux États-Unis. Il y a quelqu'un qui a dit moi, je suis blanc, j'ai découvert grâce à Adrien. Et j'aime Yes. beaucoup Not All Guerre. Est-ce que tu es un peu inquiet là pour la suite de El Tracy ou tu penses que ça va se calmer, les gens vont s'entendre? Je pense que ça va se calmer. Je pense qu'il va rien se passer en fait. Mais il faut qu'il se passe rien. En fait, c'est juste un jeu de l'extrême droite qui se donne du grain à moudre parce qu'ils doivent alimenter leur ligne éditoriale. Mais preuve en est d'ailleurs que ça n'a pas donné lieu à d'autres choses dans d'autres médias. El Atrassi n'est pas un problème. El Atrassi, c'est plus qu'une. Oui, il est connu, El Atrassi. Hein. Ça y est, les gens le savent. Il n'y a pas. Sans vouloir m'envoyer des fleurs, je pense que. Non, mais, Vas-y. en tout cas, sa présence sur des. à le rendre légitime sur France Culture. Voilà, sa présence sur des médias nationaux comme France Culture, ça, oui, bien sûr que c'est moi, mais c'est aussi, voilà, je pense que, voilà, maintenant à Libé, on écrit des articles sur lui, je pense qu'il pourrait y avoir des recensions, il y en a eu aux Inrock, voilà, ça y est, c'est bon, El Atrassi, il n'y a pas de problème. Sauf que, regarde, il y a un truc hyper intéressant. Les médias d'extrême droite, hop, condamnent, nanana. Et il y a une défense dans un média mainstream qui est Quotidien. Ils ont rapproché ce qu'il a fait des accusations par l'extrême droite en racisme anti-blanc de Kassovitz. Parce que D'accord. c'était proche. Ah oui. Et en fait, Quotidien. Des fans de race, là. Ouais, voilà. Et en fait, Quotidien dit quoi? En gros, Kassovitz, pour ceux qui n'ont pas suivi, fait une espèce d'éloge du métissage et il dit bah oui, mais de toute façon, c'est un fantasme de croire qu'on va garder tous la même couleur. Voilà, l'humanité c'est toujours mélangé, blablabla. Un Ouais. truc plein de très consensuel, mais Oui, bon, oui, pas oui, méchant. oui, Enfin, je veux dire, si quand il dit fin de race, c'est pas cool, mais il l'envoie clairement Oui. entre les deux yeux. Au réac. Mais Oui, on c'est voit, de la voilà. provoque, quoi. C'est pas bon, voilà, c'est de la provoque, mais gentil à la Kassovitz, Oui, oui, quoi. Un mec c'est- qui fait carrière, y a pas de problème. Et du coup, on rapproche ça d'El Atrassi et on dit ah mais regardez, il y a du racisme anti-blanc, ça existe, c'est un vrai problème social de société, blablabla. Et où je voulais en venir que le traitement par Quotidien, il te rapproche les deux, il condamne les médias de Bolloré en disant bah voilà, regardez, les médias Bolloré traitent les deux de la même manière et ils disent plus rien. Et en fait après on change de sujet. Pourquoi? Parce qu'en fait, si un média comme Quotidien, qui est un média en fait de gauche très Oui. consensuel, Oui. voilà, très parisienne, hein, ouais, voilà. ouais. Mais ils prennent comme sur le coup, j'étais un peu partagé parce que je disais putain, Quotidien défend et après je réalise que non, ils défendent pas. En fait, ils disent ah, l'extrême droite les attaque, donc nous on est de leur côté à eux, mais ils disent pas pourquoi c'est pas grave. En fait, ce travail d'explication qu'on fait Ok. nous, en fait, ce Ouais, travail de ouais. commentaires Eux, qu'on fait nous, Ils vont pas plus loin parce Non. que ça comporte mais des parce risques. que c'est Oui, oui. compliqué. Ouais, Parce que ouais. le public de Quotidien, il est de quelle couleur? Il est blanc, je pense. Il est plus que blanc. Il est comme moi. Tu peux pas faire plus blanc que moi. Il est comme moi. Si tu peux faire plus blanc que toi. Toi, t'es indigénisé, toi. Hein? T'es indigénisé. Non, je suis pas indigénisé, non. Bah si, un petit peu. Ah, je suis regarde. un gros Normand. Tu sais, c'est marrant parce que Kassovitz disait. La première fois que il y tu a vas plus de parler- Francis de souche.
Il n'y a plus de Français souches. Et bah, je te jure que moi, j'ai pas, à ma connaissance, Oui, non, mais j'ai pas un d'accord, chromosome espagnol ou Oui, mais italien là, ou t'es quoi dans que la ce soit. biologie, mais t'as grandi avec des Noirs et des Arabes. Ah, Voilà, c'est je suis ça une que je créature veux te dire. insituable, moi. Et Voilà, oui, genre, oui. excuse-nous. Non, mais c'est vrai, Je j'ai pas de nous, si tu veux. J'ai pas de nous. T'as grandi où, toi? Moi, j'ai grandi en banlieue parisienne. C'est pour ça que tu nous connais un peu plus. Tu as appris nos codes. Tu t'es débrouillé. Vos Est-ce que codes- t'as subi? Est-ce que t'as Vous subi avez pas de code, c'est les codes, Genre, c'est les codes populaires des marges depuis toujours. Vous Ja- n'avez pas de code. Bah, on les a un peu orientés. Non, vous les avez réactualisés, modernisés, et aujourd'hui, oui, effectivement, il y a eu dans les années Ça avec après, la coupe. il y a comment dire, un argot qui s'est teinté de mots qui viennent de Pourquoi clairement tu veux masquer d'immigration. notre rapport? Ah, mais non, mais au contraire, je les vous parle avez mieux vu que les toi. Je les parle mieux que toi. Je sais très bien que tu parles pas rebeu. Je sais très bien que tu parles pas rebeu. Et c'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute. Si je dis pas de bêtises, tu me dis c'est peut-être un gros cliché, mais je crois que les Français d'origine algérienne, si je dis pas de bêtises, ne parlent pas souvent arabe. Ouais. C'est plutôt les Marocains et les Tunisiens qui parlent arabe. Ouais. Après aussi, parce que moi, je suis métisse, moi. Tétisme de quoi? Bah, ma mère, elle est française, elle est blanche. Ah, elle c'est s'appelle pour ça Anne-Marie, que ma t'es très mère. peu, Non, mais ça, la t'es couleur très de peu peau. pigmenté. Non, mais la pigmentation, regardez. C'est pour ça que t'es obligé de compenser avec une beubare de Mais là, salafiste. mais regarde. C'est pour ça que tu fais ton Merwan Ben Lazar avec ta Mais beubare moi, là. non. Mais Marwan Balazar, je pense, on a la même couleur avec Marwan. Ah, il est Merwan. Ah tiens, je rebondis sur Merwan Ben Lazar. Vous vous souvenez de l'affaire Merwan Ben Lazar qui remplace Bertrand Chameroy, gros blanc, qui se fait tout de suite bâcher, Parce qu'il a bad un buzz bonnet. et tout, parce qu'il a un bonnet et une barbe qui évoquent l'islamisme Ouais. sur une chaîne de Anne-Elisabeth Lemoine. Et donc t'as Nathalie Loiseau, je crois, une meuf de même pas d'extrême droite, hein, une meuf de macroniste. Après, elle a un passé d'extrême droite, mais oui. Ouais, Macron, qui n'a pas un passé? Enfin, il a fallu aller chercher les fonds de tiroir. Bon, bref. Et donc, l'oiseau qui réagit, ça fait une polémique, le mec ne revient plus jamais. Ok? Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, c'est ça qui est super intéressant. C'est qu'en fait, la réaction des Bolloré, des chaînes Bolloré sur El Atrassi, en fait, c'est juste une version cartoonesque de ce que sont les médias français depuis 25 ans. C'est-à-dire, toi et moi, on a grandi dans les années. T'as vu la télé des années 2000. T'as vu l'impact de 2001 sur comment on a commencé, en fait. 2001, l'année d'après, il y a quoi? T'as Le Pen qui arrive au deuxième tour. Oui, c'est vrai. Juste après, t'as quoi? T'as les émeutes, le traitement hyper accusateur de tous les soulèvements, les banlieues, ça va pas, nanana. Et en fait, on devient complètement un pays qui devient plus islamophobe, plus raciste que franchement dans les années 90 où ça s'apaisait un peu. Sur l'islamophobie, ça c'est sûr. Hein. Eh ben, c'est 2001 qui fait très mal. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, en fait, pour moi, l'écosystème médiatique français, les chaînes Bolloré, elles le font juste à visage découvert. Mais en fait, c'est exactement le doux ronron que t'entends quand t'es banlieusard ou quand t'es arabe ou noir en France. C'est-à-dire, t'es pas chez toi, mec. Regarde Ben Lazar, on est en 2025, ou je sais pas quand c'était la polémique, 2024 ou 2000, là. Ouais, 2025. 2025, le mec, il arrive, il fait un sketch, mais on ne peut plus consensuel, il est même pas taquin, tu vois. Et juste parce qu'il a une beubare et qu'il ressemble à un arabe, il peut pas, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et c'est ce qu'on se disait la dernière fois, je sais pas si tu te souviens quand on était là, mais en fait, la position intermédiaire entre le sale arabe qui est El Atrassi, qui l'assume, quand je dis sale arabe, c'est il l'assume. Oui, je suis le sale arabe, moi je suis pas le bon arabe. Et le bon arabe, bon, allez, je vais la citer, non, mais j'ai envie de dire d'être plus méchant. La Sophia Aram, tu vois. Le positionnement mais c'est la méga républicain, nanana. Non, mais c'est au-delà même de plus ça, l'humoriste. c'est même. Voilà. C'est une polémiste. Au-delà de tout le truc de politique, elle est même pas bonne en humoriste, quoi. Non, je juge même. Je l'ai jugé sur France Culture, on a dit que c'était de la merde, voilà. Ah ouais oui, sur le plan Et esthétique. les autres, ils étaient d'accord? J'étais juste avec un mec en face de moi, Guillaume Aurignac, qui était D'accord. d'accord. C'est très mauvais. C'était pas bon, son spectacle est pas bon. Ah, tu l'as vu son spectacle? Bien sûr. Mais je suis critique Ah ouais d'humour. Oui, bien sûr, pour France Ça a l'air Culture. d'être horrible. Il est pas bon. Non, c'est pas très bon. Non, c'est pas très bon. C'est pas intéressant. Et là, genre, est-ce que l'évolution, ça t'inquiète? Est-ce que tu te dis... Parce qu'en fait, moi aussi, ce qui me fascine là-dedans, c'est que il s'inquiète pour l'humour, le racisme anti-blanc, les guerres et tout. Mais en même temps, t'as des papacitos qui font des milliers de vues, des centaines de milliers de vues avec des choses de ouf, tu vois. Ouais. Des choses de ouf. Et là, c'est même pas le truc humoristique. C'est vraiment, parfois, t'as des podcasts. C'est un podcast politique. Hein. Et moi, d'ailleurs, ce que je dis souvent, c'est que ce qui est horrible avec Papacito, je sais pas si t'écoutes. Non, je connais le personnage, évidemment, Ah ouais, mais ce j'écoute qui est pas horrible, Papacito, c'est qu'il est bon. c'est ce qu'on s'était dit. Il est bon, Après, le salaud. Mais il y a un truc, c'est... Je veux dire, il y a vraiment, là, le dernier truc, c'est presque... Il est en train de bander sur la guerre civile et comment on peut tuer des gens et tout. Tu vois, c'est vraiment une dinguerie. Mais c'est pour ça qu'il s'est fait, si je dis pas de conneries, il s'est fait désactiver ses comptes sur certains réseaux. Bah, peut-être. Sa chaîne YouTube, elle existe encore, Ah, il a refait une chaîne YouTube? Oui, refait parce qu'il s'était fait désactiver. Ouais, mais il a déjà Papacito, quand même pas mal. Mais il a un podcast aussi avec Raptor Dissident, avec Raptor.
Ouais, bien sûr, Et mais c'est qu'est-ce qu'ils des- font ces mecs-là? En fait, ils jouent de l'indistinction sur laquelle a joué CNews. Hein. C'est Ouais. CNews, ils sont arrivés, ils ont dit on est une chaîne d'information et en fait ils ont fait de l'opinion. Bah ils font exactement pareil. Ils disent non mais on est marrant parce qu'ils sont vraiment marrants les mecs. On est Oui, marrant, ils sont mais en marrants, fait ils font de ils sont l'opinion. Donc en fait cette indistinction-là fait qu'ils ne pourraient pas être défendus comme El Atrassi parce qu'ils Ouais. n'arrivent pas avec un masque de comique en disant non mais attends, moi je fais des spectacles. Ouais. Raptor Dissident et Papacito, ils arrivent en disant on a un contenu idéologique assumé, mais on est drôle. Ouais. Ça ne change rien au contenu idéologique assumé. Comme Ah oui, aujourd'hui, oui. ce que je considère ce que fait plutôt Sophia Aram. Par Oui, exemple, Guillaume oui. Meurice, pour prendre des gros trucs, des gros totems de l'année dernière, des polémiques, Guillaume Meurice, quand il fait sa blague qui fait polémique, il fait sa blague en satiriste. Ouais. Et c'est pour ça qu'il n'est pas du tout tombé sous le coup de la loi pour antisémite. Déjà, sa blague n'était pas antisémite, elle était contre la politique bientôt génocidaire de Oui. Netanyahou, et il n'y avait pas lieu de l'accuser d'antisémitisme. Ouais. Mais il était de toute façon derrière le rôle du satiriste. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Ça change moi, la tout de critique, c'est juste que Papacito c'était et... pas très drôle, mais. On est d'accord. Donc sur le Ouais, terrain, mais non, mais d'accord, il y a un jugement à faire. Oui, sauf oui, qu'il est c'est- esthétique. Il n'était Oui, pas, oui, il était voilà. pas judiciaire. Il était Ouais. esthétique. Ouais. Esthétiquement, d'ailleurs, je le dis quand je le défends dans l'IB, je dis sa blague est on libre à chacun de pas la trouver drôle. Moi, je la trouve pas drôle, mais Ouais. on peut pas l'accuser d'antisémitisme. Je voulais qu'on termine parce que toi, tu vas partir dans 10 minutes. Ouais. Sur cet extrait, est-ce que tu connaissais la sœur de. Pas mal, c'est ça. Tu la connaissais? Je savais pas qu'il Ouais, avait une je- sœur. je Moi, la j'ai connaissais. jamais entendu parler de sa sœur. Bah, c'est tout son problème à sa sœur, hein, et c'est bien pour ça qu'elle se montre. C'est que t'en as pas entendu parler. Ah ouais? Attends, Ah, attends, on va- genre maintenant, elle se montre et elle réagit. Ça s'appelle avoir envie de croquer de la fame, ça. Hein. Ça me fait bizarre, j'ai l'impression de voir El Atrassi en femme. Je souhaite revenir vers vous concernant la polémique qui est en train d'enfler sur X au sujet du dernier spectacle de mon pseudo-frère. Je voudrais seulement lui rappeler que c'est grâce à la France qu'il existe. Grâce à Laurent Ruquier, Catherine Barma qui lui ont tendu la main. Comment peut-on être aussi ingrat et peu reconnaissant? Me concernant, certains comptes essaient d'exhiber, de creuser en essayant de trouver quelque chose pour me décréditer. Vous ne trouverez aucun passage dans mon récit autobiographique où je crache sur la France. J'aime ce pays qui m'a vu naître, qui m'a vu grandir, qui m'a vu m'émanciper. Sur ce, bonne soirée. Mais elle a écrit un livre? Ouais, elle avait écrit un livre au début des années 2010. Mais sur elle son est expérience. Non, elle est pas connue. Elle l'a écrit en tant que sœur d'un mec qui est à la télé. Ah ouais? Tracy. Ah, à l'époque, c'était. comme Je ça et pense, tout oui, bien sûr. C'est pas. Mais d'ailleurs, elle a pas été élue. Hein. C'est juste l'extrême droite qui l'a déterrée parce que elle attaque son frère comme eux. D'accord. et d'ailleurs, ok. j'ai envie de faire. Enfin, je veux dire, je vais pas commenter ça, mais je veux dire, ça et le blanc qui sort de la salle. Au final, ça Ouais. fait les affaires de qui? T'es en sympathie avec qui dans ton positionnement? Bah, moi, mais moi. T'es en sympathie avec l'extrême droite. À moi? Non, quand tu Ah, sors de la d'accord. salle en tant que blanc et que tu dis non, mais je me sens pas à ma place, nanana, et que tu as quelqu'un qui réagit et qui dit, qui prend ce positionnement-là et qui va être cité en exemple par Europe 1, bah t'es complètement dans. Enfin, je veux dire, c'est pas, je les accuse de rien. Ouais. C'est que tu te retrouves dans quelle barque? Tu te retrouves dans la barque de l'extrême droite. Ouais. Non, mais en plus, il y a tout le discours. Est-ce que tu penses que El Atrassi, toi, doit tout à Ruquier et à Catherine Barma? Non, pas tout, mais il doit une partie, bien sûr. Mais attention, Ruquier, c'est un gros découvreur de talent. Hein. Ah, moi, je il suis y a la d'accord moitié sur de la ça. scène humoristique d'aujourd'hui, Moi- c'est Ruquier qui l'a découvert. Moi, j'ai une petite sympathie pour Ruquier, malgré tous ses défauts, parce que pour moi, c'est vraiment le gars qui vient du bas, quoi. Vraiment le gars qui vient des classes Ouais, le populaires. Havre, je crois. Ouais, qui est vraiment. C'est pas un parvenu, quelqu'un qui l'a Non, placé tout. et puis Ruquier. Donc j'ai un peu de sympathie pour lui. Donc quand même, il y a pour toi, il y a. Mais j'ai pas l'impression ils sont pas en embrouille. Ah, avec, pas du tout, pas du ouais. tout. Mais même Ruquier, pour moi, Ruquier, il est à l'image de la télé des années 90-2000, qui en fait ouvrait énormément ses portes aux minorités des banlieues. Je veux dire, les Jamel, les Gad, toutes ces nouvelles voix, Eric et Ramsey, qui sont arrivés dans les années 90 sur Canal, parce que Nova, Canal, et très vite avec des Ruquier, France 2, tout ça, c'est ouvert. Et en fait, les Chabat, les Hardisson, je sais pas, c'est qui les invitait, tout le monde, hein, Arthur sur Les Enfants de la télé. Les animateurs de télé, les grosses têtes de la télé n'étaient pas du tout contre ouvrir leurs portes à ces Ouais. mecs-là. Il y a eu une réaction, j'ai envie de dire, il y a eu un parfum, Oui, c'est vrai. il y a eu un Arthur, c'est parfum Eric réac où à un moment il y a des sujets comme le voile, il y a des sujets comme les émeutes qui ont La créé des Palestine. tensions et El Atrassi s'est barré de lui-même en fait. On lui a même filé une Il y émission, a un quelqu'un talk qui show. dit qu'il a été viré par Ruquier El Atrassi. Non, je crois pas que ce soit vrai. Je crois pas. Il l'avait mis... Non, parce qu'il l'a même récupéré sur les grosses têtes. Il lui a toujours ouvert sa porte à la radio. Je crois vraiment que c'est El Atrassi qui a lui-même Ouais, fermé qui a la porte des préféré, médias. Il a préféré d'accord. arrêter et repartir de son public. Et c'est là-dessus que j'ai envie d'insister en fait. Il faut bien comprendre que El Atrassi connaît son public. Et donc il sait exactement. Ça, c'est unique en France. C'est ce Ouais. qui fait qu'il est unique en France. Quand vous prenez Chris Rock aux États-Unis, c'est-à-dire un humoriste de stand-up auquel il se réfère, hein, Chris Rock. Quand vous prenez Chris Rock aux États-Unis, pour moi, c'est un des meilleurs. Vraiment un des meilleurs du stand-up. Faut que je avec, regarde. Hein. eh ben regarde cette séquence-là. Là, on n'aura pas le temps. Mais il y a un des sketchs les plus connus dans les années 90. Il est tout jeune. Il a 25 ans. Il est trop fort. Et il fait tout un sketch. Là, tu vois pas son public. T'as Ouais. pas de caméra sur le public. Mais il fait tout un sketch où il distingue dans la société américaine les black people des niggas.
Oh putain de Ok. mec. Ah, arrête. Non, mais c'est lui, je cite. Oui, Putain. mais tu peux pas dire ça sur. Ah, bon, bah. des non, mais N-word. N-I-G-A-Z. Il le dit avec le slang, avec D'accord. l'argot du, tu vois. Ok, le D'accord. N-word. Il dit les black people des N-word. N-word. Non, mais il le dit en argot. Oui. En le mode, N-word argotique. je fais une différence, tu vois. Ouais. Et va sur YouTube, ce truc y est, c'est traduit oui, comme y a ça. pas de Non, mais il souci. y a rien d'illégal. Ah là, là, faut arrêter avec Oui, les mais précautions. c'est Twitch. Pardon, Twitch. C'est juste comme ça, je cite. Alors, à l'attention de Twitch, qui appartient à qui? La Voilà. Chine ou les États-Unis? On On est les qui là? c'est Les Amazon, États-Unis? c'est Amazon, c'est On est les Amazon. Amazon, très bien. C'est ça qui me déprime. On est les Si grosses j'étais stars les d'Amazon. putes de la Chine, Super. je serais OK. Ok. Non, non. non, Moi, non. je peux être OK. Je peux être OK. Toi, Je t'es peux ok pour être la table de la Chine? Ah oui. Oh, Totalement. génial. Ok, bon, très bien. On est sur Amazon. On est chez Jeff Bezos. Très bien. On fait les dissidents chez Jeff Bezos. Voilà. Waouh. Et donc, désolé. Hein. Et donc, il dit les black Rebelle. people et les N-word. Ouais. Et en fait, là, tu dis, oh putain, chaud, tu vois. Ouais. T'es aux États-Unis dans les années 90, société où le N-word est déjà largement. Voilà, t'as pas le droit de le Ouais. dire. Et il dit, les black people, ils sont comme ça, et le problème, c'est les N-word. Et là, il décrit comment se comportent certains noirs aux États-Unis et certains autres. Et là, ça rigole de ouf dans la salle. Et en fait, tu comprends quoi? Tu comprends que le Chris Rock, il sait très bien qui est son public parce qu'en fait, il a fait pareil. Il est parti de très très bas. Il sait Ouais. qu'il a un public, mais à 99% d'Afro-Américains, et qui peut s'autoriser à faire ces distinctions-là. Si tu viens de la télé, des médias, que tu connais pas trop ton public et que t'as pas de public, en fait, tu ne sais pas exactement Oui, jusqu'où bah oui. tu peux aller. Tu connais Ouais. pas ton, en fait, tu connais pas ton propre point de vue. Tu fais un sketch pour ton miroir. Ah, j'espère qu'on va m'aimer. Ah, ça arrive. Ah, on m'aime. Ah, j'ai de la fame. Bah, tu fais un sketch. Tu ne fais qu'alimenter ta fame. Tu ne fais que séduire. Ella Tracy s'adresse à quelqu'un. Et ça, en France, je veux dire, pardon, hein, mais Paul Mirabel ne connaît pas son public. Il suppose. Non, mais, pardon, oublions Paul Mirabel. Oublions Paul Mirabel. Oui, parce que Tout c'est autre, nul. tout autre humoriste de stand-up, y compris les rebeux, tout autre humoriste de stand-up que Ella Tracy, tout mec qui va à Montreux, tout mec qui va dans les médias français, à France Inter, c'est pour ça que d'ailleurs Benjamin Tranier se barre de France Inter, à France Inter, Ah. à nanana, tous les gens qui sont dans les médias ne connaissent pas leur public. Et donc Ella Tracy s'est dit, Peut-être attends, qu'ils n'ont pas un public. non, mais il disait, attends, j'étais en France, je suis chez Ruquier, je peux pas faire mon humour, mais c'est parce que j'ai un problème de à qui je l'adresse, mon humour, en fait. Ouais. Et il s'est dit, je suis sûr qu'il y a ce public pour mon humour. On a trop rigolé en bas de chez moi, on a trop rigolé en classe, on a trop rigolé toute ma jeunesse pour que cet humour-là n'ait pas sa place en France et qu'il n'y ait pas un truc à montrer, en fait, comme aux États-Unis, ils ont réussi à le faire. Ouais. Et bah, il est parti de la souche. Il est parti Ouais. de, allez, je refais un public. Et donc, c'est pour ça que tu te retrouves avec un blanc qui savait pas exactement où il était et qui n'a pas compris, en fait, que tu étais dans une enclave où des gens en minorité s'autorisent à faire des choses qui sont interdites en France, à briser des gros tabous, à Ouais. dire que, bah ouais, on va se moquer des guerres, ouais, on va les insulter. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous les jours dans les médias, c'est ce qu'ils font. Et nous, on n'a pas voix au chapitre. Donc en fait, là, il était dans une enclave, il était dans une espèce de sanctuaire, où c'est le seul moment et endroit où certains ont le droit d'être en situation de domination. Oui, ici, t'es minoritaire. Toi, le blanc, donc moi, là, t'es minoritaire. Et je le dis, et je l'assume, tout blanc devrait aller à un spectacle de Mustapha El Atrassi pour faire cet effort de comprendre le point de Ouais. vue de l'autre. Parce Et- qu'en fait, tu me dis l'autre, non, on est tous français. Oui, Bien non, sûr. mais on s'est compris. Mais on s'est non, compris. non, Ouais. si toi et moi, tu t'appelles... pardon, ton patronyme, il est connu ou pas du tout? Bah, tu peux pas. Oui, on s'en fout, mon nom. Pardon, on s'en fout, mais t'as un patronyme à consonance. Voilà. Ben quelque Toi et chose. moi, on a les mêmes revenus là. Qu'est-ce que c'est le racisme en fait? Il y a une réalité en fait à ça. Toi et moi, on a le même revenu. Ouais. Ok? On Je crois pas. Mais est oui. en couple, imaginons. On est en Ouais. couple, on a le même revenu. On cherche Ouais. le même appart. On est en couple, imagine. Oui. Non, pas toi et moi, mais toi, Mais t'es avec tu peux ta meuf, je faire suis avec ça, ma mais- meuf. Toi et moi. Des nouettes, toi, qui va avoir l'appart? Bah, c'est toi. Ça, Bah, c'est bien ça, sûr. le racisme Ouais. insidieux. Il Mais- est discret, il est silencieux, mais t'inquiète pas qu'il existe. Dès que ça touche à l'argent, dès que ça touche aux intérêts, dès que ça touche aux places, aux médias, je sais très bien qu'il n'y a pas le droit. Et c'est hyper consensuel ce que je dis. Ouais. Sauf que c'est un truc, tu le comprends, va là-dedans, va t'immerger là-dedans. Ouais. Tu comprendras Et- ce que c'est d'être en situation d'infériorité. Et juste pour terminer sur ça, parce qu'il y a des gens qui comprenaient pas sur le. Qu'est-ce que veut dire comprendre son public. Moi, je pense que Adrien Desnouettes, Ella Tracy, c'est celui qui connaît le, le mieux son public. Parce que j'ai l'impression que t'en as certains, ils sont tellement. Leur promo, c'est tellement sur les plateaux télé, France Inter, Mais oui. ils construisent que leur public est C'est un déjà. prompteur, leur public. Oui, voilà, et un peu lambda. Genre, il y a tout ce qui se mélange. Regarde. Alors que Ella Tracy, les gens, il a commencé, il faisait beaucoup de scènes avec, je sais pas, on n'est même pas 100 dans la salle. Non. Et il prépare ses sketchs, il échange avec les gens. Ouais. Donc les gens, il y a vraiment une connaissance de son public. Il voit bien à un moment Il y a une donné- connaissance sociologique Oui, de son public. et il voit bien à un moment C'est donné. pas un humoriste. Regardez, je prenais l'exemple de Chris Rock. Chris Rock, il est devenu extrêmement connu aux États-Unis, il est multimillionnaire, il est méga riche. Sauf que les gens qui viennent au spectacle de Chris Rock savent que c'est le mec qui faisait les sketchs sur les black people et les N-word. Ils le Ouais. savent.
savent, même s'il y a des blancs. Évidemment qu'il y a beaucoup de blancs maintenant mais ils le savent où ils mettent les pieds. Kevin Hart, tu vois Kevin Hart? Ouais. Kevin Hart, pur phénomène médiatique, SNL, les grosses émissions de sketch. Il n'a pas fait ce travail d'aller chercher un public de la souche de Harlem, du Bronx, et ensuite monter. Et ben il fait des spectacles d'arena. Il fait des spectacles d'arena où il s'adresse à toute l'Amérique et c'est extrêmement consensuel. Il ferait jamais le sketch des Black People et des N-word. Et moi, je trouve que Kevin Hart n'est pas drôle. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tu es en France. Tu viens des médias où t'as pas spécialement sociologiquement fait ce travail d'aller racler ton public à toi. Et ben en fait, si tu fais une blague et quelqu'un se vexe, comme tu ne connais pas ton public, tu pourrais être tenté de ménager la chèvre et le chou. Et donc de nuancer et de lisser ton numéro. El Atrassi prendra toujours le parti du nous par rapport au eux parce qu'il sait qu'il y a un nous dans la salle. En fait, ça c'est un truc que vous devez vraiment comprendre les auditeurs. Mais faut aller voir. En fait, faut aller voir les spectacles d'El Atrassi même dans ces conditions-là. Moi, j'aimais bien quand il faisait les trucs où, genre, c'est El Atrassi assis avec son papier et qui teste les vannes, quoi. Ouais, vraiment pour vous dire et qu'il y a vraiment un échange avec le public. Ça c'est le stand-up parce que c'est vraiment la tradition du stand-up. Mais j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins qui font ça. Ou alors peut-être que c'est que je les suis pas assez. Hein. Ouais, en fait, il y a un problème. Moi c'est mon constat, c'est que le stand-up est devenu majoritaire comme forme comique. C'est-à-dire que c'est la mode depuis 15 ans de faire du stand-up. Donc tout le monde se force à faire ça. Sauf que selon moi, en France, notre identité comique, c'est pas le stand-up, c'est le sketch. C'est-à-dire le personnage, quoi, les inconnus. Quoi. Avoir un masque et dire oh, je vais jouer un personnage. Et en fait, comme tout le monde s'est tellement forcé à faire du stand-up, on n'a tellement pas cette tradition qu'on est encore dans une phase d'adaptation. Mais El Atrassi, lui, il a vraiment regardé Chris Rock. Quand je te parle de Chris Rock, je pense qu'El Atrassi, il bouffe du Chris Rock depuis qu'il a 15 ans. Vraiment. Enfin, je veux dire, quand t'as ce niveau-là, t'as regardé les meilleurs et t'as mangé les meilleurs, t'as bouffé, t'as regardé comment ils faisaient. Et bah, ça, tu l'inventes pas. C'est un travail de longue date. S'il se retrouve et qu'il a un papier, un stylo, une salle. Bon, déjà, c'est qu'il avait du talent au départ, mais qu'il a beaucoup travaillé. Il a beaucoup travaillé à réagir. C'est le meilleur sur ce. C'est le meilleur du stand-up en France. Hein. C'est même pas un débat. Et c'est pour ça que l'extrême droite, quand ils disent oui, c'est même pas drôle, ils ont pas d'argument. Oui, c'est pas vrai. C'est même pas vrai, puisque s'il y a un blanc qui savait pas, c'est qu'il est drôle. C'est malhonnête de dire ça parce que tu peux reconnaître que quelqu'un est drôle sans partager ses idées, quoi. Bah, tu vois, c'est l'exemple avec Papacito. Le gars est drôle tout en étant un énorme fasciste. Eh ben écoutez les gens, parce que toi tu vas devoir y aller. Regarde le chat, est-ce qu'il est drôle? Ils ont dit El Atra debout. Bien, je valide. Tu valides? Totalement. Tu valides? Totalement. Très friand de des jeux de mots de merde. Il n'a pas tenté une aventure aux USA, si t'en as parlé au départ. Et alors aussi, tenté, non, il a fait ses classes. Et aussi, pour moi, il a fait le truc le plus flippant. Pour moi, c'est là où il a des couilles de ouf devant des prisonniers. Oh, mais incroyable. Mais c'est ça son public, en fait. Non, mais c'est là. Bah, on a dit les Noirs et les Arabes. C'est les indésirables. C'est les indésirables. Et donc, quand t'es indésiré, quand tu n'as pas ta place. Ah, prisonnier, génial. Prisonnier, t'es même plus dans la société, t'es même plus une marge. Aller faire un one-man show enfermé. En prison. Mais c'est chambé. Et les mecs et le mec, il a fait quoi? Il explique qu'il a fait quoi? Il a fait le plus sale du plus sale de ses spectacles. Parce qu'en fait, ces mecs-là, quand tu leur fais comprendre que t'es rien, que t'es personne, que ta voix, non seulement ta voix ne compte pas, je sais même pas s'ils ont le droit de vote, les prisonniers. Enfin, c'est genre, t'es qu'un un semi-citoyen, tu vois. T'es suspendu de tes droits de citoyenneté. Bah lui, il a dit attends, ces mecs-là, je vais les réveiller en fait. Et pour les réveiller, c'est aller chercher quoi? Le dernier chromosome d'amour propre où je vais pouvoir les avoir. Et comment il fait pour les allumer? Il les vanne. Il les vanne. Et les mecs, ils adorent parce qu'en fait, enfin, quelqu'un les regarde. Et enfin, quelqu'un les prend en compte dans leur humour. Moi, je me souviens, moi, j'ai des amis, je vais te dire, attends, pardon, Wissam, juste te coupe. J'ai des amis qui sont. Blancs? Non, justement, qui sont plutôt rebeux de fous. Hein. Mais même pas de papier français. Hein. J'ai le Faisal qui m'appelle. Oui, tes amis arabes. Il est plus français que moi. Mais non, j'ai des amis vraiment, qui viennent par exemple de l'immigration algérienne du début des années 90. Tu vois. D'accord. Ok, ce profil-là, qui renouvelle sa carte de. Voilà. Il me dit, je ne citerai pas, mais qui me disent, moi, personne ne me fait rire en France. Le seul qui me fait rire, c'est El Atrassi. C'est pour ça qu'El Atrassi a un public. Bah oui. Pas parce que, oui, c'est le meilleur, il est talentueux, mais aussi parce qu'il est intègre à ce public-là et son humour. Il dit, notre humour, il existe, notre humour, il y a du talent là-dedans, et on est tellement fort que les Blancs, ils vont être obligés de venir nous voir. Mais et d'ailleurs, remarque, et c'est là où. Et donc, il faut le défendre esthétiquement. Et c'est que le Blanc qui a quitté la salle, c'est pas un Blanc de quartier. Un Blanc de quartier, il a l'habitude depuis petit de ce genre de vanne. C'est ça aussi que je me dis. Déjà. Je pense que depuis. Parce que c'est vraiment. Marie, elle me dit ça, elle me dit, mais vous avez trop un humour de bully. Et c'est vrai qu'on. Oui, c'est vrai, bien sûr qu'on a un humour de bully. Mais c'est l'humour de la mise à l'épreuve, c'est l'humour populaire. Oui. C'est l'humour populaire. C'est pour ça que je dis populaire. aux fachos, vous vous moquez de moi, les gens, c'est bon. J'ai fait mes classes. Mais c'est un humour de jeunesse. Oui, voilà. Je veux dire, toutes les jeunesses se chambrent. Oui, mais oui. Alors, beaucoup en banlieue, il faut bien avouer que plus c'est populaire, plus ça chambre bien. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais ça chambre aussi, attention, parce que moi, j'ai connu aussi les jeunesses dorées. Les vrais de vrais, hein, le 16e arrondissement, Neuilly et tout, ça chambre beaucoup aussi. Et en fait, c'est là que tu te rends compte qu'en fait,
toute marge est populaire. Non, mais Toute marge n'est pas le juste, centre. je te fais Ouais. C'est un humour masculin, pas un humour populaire. Eh, vous connaissez pas les meufs Non, mais vous êtes Oh, malade. alors là, Ah, attends, vous stop, je vais êtes t'arrêter tout de suite. malade. Non, mais là, vous êtes Lycée délus. la semaine dernière, parce que je fais des ateliers de critique. Lycée avec des secondes. Ah ouais. J'ai un mec qui s'appelait Yaya Renoir. J'ai une meuf qui s'appelait Sarah Rebeu. J'ai assisté à une joute verbale super marrante entre les deux. Et franchement, Sarah a répondu à Yaya. J'aurais même donné le point à Sarah. Alors là, Ah ouais, franchement, ouais. Non, là, vous connaissez pas les meufs de quartier. Non, c'est. Elles nous font peur même. moi, dans mon foyer, Elles nous font dans peur. mon couple, ma meuf me vanne. Je suis mais 1000 fois terrassé. Quoi. Je sors avec Mohamed Ali du chambrage. Et je t'ai coupé, tu voulais dire quoi pour terminer? Je sais plus. Tu sais plus? Bah écoute, est-ce qu'on termine avec ta petite promo? Mais non, mais allez je voir viens pas Ella pour la Tracy. promo. Mais non, mais, il Ah. faut- mais Je viens parce que ça pose des questions intéressantes. Et en gros, ce que je veux te dire, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que s'il y a des blancs et si on en parle, c'est parce qu'en fait, il est talentueux. C'est que son spectacle, il est très bon. Donc, Ouais. allez d'abord Allez voir Ella voir. Tracy pour vous rendre compte de ce qui se fait de très bon dans le stand-up français, que le stand-up français a un avenir et que je suis sûr, j'attends toujours, hein, mais je suis sûr qu'il va y avoir des héritiers de Ella Tracy. Ils vont me surprendre. En Ouais, fait, ils vont me ouais. surprendre. Je sais pas d'où ça va venir. Ça se trouve, ce sera un gros blanc de fou. Ce sera une blanche. Ou une chinoise, j'en sais rien, une Ouais. ouzbek, on s'en fout, on s'en branle, une trans, on s'en fout. Et elle va inventer un truc de ouf, comme lui, il a inventé un truc de ouf. Ça va arriver, en fait. Il y a du talent, c'est ça la leçon à retenir. Et si ça fait réagir l'extrême droite, tant mieux. Tant Oui, c'est bon mieux. signe. En plus, lui, ça l'amuse, il réagit bien dessus. Et Ça lui tout, fait sa donc pub. tant mieux. Oh là là. Oui, il s'en bat les steaks. Il est inattaquable maintenant. Donc, Parfait. allez voir les spectacles de Ella Tracy, c'est le meilleur du stand-up en ce moment. D'ailleurs, aussi, petite précision, vous n'êtes pas obligé de faire du stand-up. Hein. Moi, j'aimerais Faites bien du sketch. Voilà, Dava. Voilà, exemple. Ouais, Dava et exactement. tout. Il y a plein de. Parce que je suis d'accord avec toi, il y a des gens, c'est pas fait pour faire du stand-up. Je Non. suis persuadé qu'ils seraient meilleurs ailleurs, tu vois. Bah, tu sais quoi, j'ai eu la preuve dernièrement. Je regarde des. Juste, je termine là-dessus. Je regarde des films, genre les films des frères Bougueraba à Marseille. Ah oui. oui. Et je vois un mec que t'aimes bien, Karim. Non, c'est pas Karim, putain. Ancien mec de Canal, première génération du Jamel Comedy Club. Je sais pas. Il fait du stand-up. C'est un Premier mec qui a mec de 40, plus de Canal. 40 ans maintenant. Ça fait longtemps qu'il est dans le circuit. Yacine. Oui, Yacine. Ah, Yacine Bellous. Bellous, merci Yacine beaucoup. Bellous, Merci. oui. Ouais, j'ai confondu Yacine Yacine et Karim, Bellous. très raciste ce que je viens de faire. Et du coup, Yacine Bellous, que je connais, il fait du stand-up. Enfin, je connais en tant que spectateur, il fait du stand-up. Je l'ai vu. C'est sympa, c'est très. C'est pas mal, c'est sympa, mais je le mettrais pas, tu vois, au même niveau qu'elle a tracé. Bah, Et c'est j'ai- pas- Moi, j'adore la violence. Il y a pas de violence. Voilà, chez il y a pas de Yacine violence. Bellous. Il est trop gentil. Et ça veut pas dire que Mais c'est un mauvais c'est- gars de oui, oui, stand-up, je suis mais c'est, d'accord. je sais pas. Et par d'accord. contre, je l'ai vu dans un film des frères Bougueraba, dans un rôle, Ouais. donc avec un personnage. Oh putain, la révélation. Ah ouais. Oh là là, ça il m'étonne est pas. super drôle. Ça Je le m'étonne dis ici, j'espère qu'il l'entendra. Quand il joue dans les Secpas 1 et 2, surtout le 2. Quand il joue dans les Secpas, une espèce de petit arabe intégré, le bon arabe, qui justement se fait appeler Yannick ou Sébastien alors qu'il s'appelle Yacine, et qui joue le petit lèche-cul et tout. Super marrant. Ouais, non, et mais qu'est-ce je que ça savais pas. prouve? Ça prouve qu'en fait, notre identité de sketch dominante, en fait, c'est vraiment plus le sketch et la théâtralité. Moi, l'exemple de tout ça, c'est que le Jamel Comedy Club, le meilleur truc, c'est leur faux documentaire. Exactement. C'est là où ils ont été le plus drôles. Après ça, le faux documentaire, il est fait par... je vais aller un peu à l'encontre de ce qu'on se dit, parce qu'il est fait par ceux qui comprennent le mieux le stand-up. Il est fait par mais c'est des. Blanche, c'est des- le Blanche sketch, Gardin, Eboué et Tom Gigel. Oui, mais moi, je préfère leur faux documentaire que leur Oui, mais dans sketch. l'esprit, c'est très stand-up ce faux documentaire. Ah Parce ouais qu'en fait, ouais, c'est l'idée qu'on ne joue pas un personnage, on joue soi en gênant. Parce que là, le stand-up, D'accord. il brouille. Le stand-up, c'est la chute Ah du oui, quatrième je vois ce mur que tu et veux il dire, brouille ouais. l'idée Ouais. que tu as affaire à qui alors, l'idéal du stand-up, c'est l'idée que tu vois ton pote qui avant n'allait pas sur scène parce que il fallait être très bon, il fallait être Didier Bourdon, Christian Ouais. Clavier, Ouais. être, tu vois, non mais vraiment avoir des dons théâtraux. Oui. Et il osait pas y aller, mais tu savais que c'était le meilleur. Ouais. Bah, le stand-up, en fait, l'idéal, j'ai envie de dire, populaire du stand-up amené par les Américains, c'est l'idée que le mec du fond là-bas, là, qui a pas de personnage, qui a pas fait de théâtre, mais qui est super drôle, tu lui files un micro, il vient sur Il scène, fait des blagues. il te parle de lui, et en fait, c'est super Ouais. drôle. C'est ça l'idéal du stand-up. Sauf Ouais. qu'en France, la vérité, c'est qu'on a aussi un talent théâtral. Oui, bah oui. Et c'est pour ça que je Oui, pense suis que d'accord. notre identité, elle est plutôt dans le sketch. Mais les vrais gars du stand-up viendront de la banlieue et ça va marcher. Eh ben écoutez, merci beaucoup, merci Adrien. Je rappelle ton Je livre, t'en prie. Nick Taras. J'espère qu'on m'a bien excellent livre. détesté parce qu'on m'a. Je rencontre des gens dans la rue qui Ah m'ont ouais vu dans ton truc. Ah ouais. Ouais. Et c'est plutôt positif. Ouais, bah les gens qui viennent te voir, c'est parce toujours. qu'il y a les gens, tu agaces. sûr. Les premières fois, tu agaces et après les gens commencent à t'aimer. Et je leur dis, il faut Tu- 2-3 émissions Psartek, avec. tant que je n'indiffère pas. Le pire, ce serait que oh non, il est relou, il va Mais parce que il va moi, être je trouve relou, que lui. t'es dans le même style que. Mais moi, c'est les comment dire. Mais Les caractères que j'adore, c'est un peu Ouais. les styles Bégodeau et tout. oh, me compare pas. tu- s'il te plaît. Non.
Ah mon Dieu, il y a pas plus gouer que Bégodeau. Non, mon Dieu. Arrête, mais j'aime bien les gars Mon qui ont Dieu. confiance en eux, quoi. Qui sont pas dans Ça le s'appelle truc de l'aisance, Voilà, c'est normal. bah, moi, j'aime bien qui ont quand Ah, même mais mon une aisance, elle estime vient de pas. mec. On n'a pas la même qui ont- origine d'aisance. Ouais, Stop. moi, Non, j'adore. moi, elle vient du BAFA, elle vient de Arrête, mais l'animation. Tu sais, Son c'est- aisance, elle vient c'est de- typiquement une réaction palme d'or bégodesque. illégitime. Voilà, c'est typiquement une réaction bégodesque que j'adore. Ah, j'adore. Ah non, ne compare pas avec lui. Alors là, non, moi, je ne suis pas. Non, mais bah, je respecte. Non, attention, je respecte énormément son Non, travail mais que je non, ne mais lis je pas au rigole. passage, mais son travail. Je respecte ce qu'il est, il y a pas de problème et tout. Mais pour moi, ça, c'est des gens politiques, c'est des Oui, gens. oui. Des gens Non, qui mais viennent moi, faire la c'est sur le- publicité le- de leur, le caractère. la beauté de leur pensée. Moi, Moi, non, j'aime je bien, suis passionné. j'aime bien, parce que, en fait, on a beaucoup de blancs qui nous regardent et qui parfois ont Tu une n'as attitude. que des blancs qui te regardent. Oui, oui. Mais là, je disais même à PDH et que parfois, moi, ce qui m'énerve, c'est les blancs qui croient que pour s'intéresser à l'antiracisme, il faut s'auto-flageller et tout. Moi, j'aime bien les blancs que non, tu vois. Tout en étant antiraciste, c'est bon. Tu vas pas t'excuser d'être blanc, tu vois. Moi, j'aime bien ça. Non, mais J'aime bien que t'es non, pas- alors non, mais va quand même faire l'expérience des Latracie. Va prendre une petite Oui, goutte de oui, sueur quand froide même. des Ah, Latracie. quand même. Ça, c'est quand même, nécessaire. quand même. Ouais, Eh ouais. ben, je rappelle ça, le livre Nick Taras, une histoire du rire en France, très très bon livre. Il est encore édité. Hein. Ouais, vous pouvez Oui, le oui, trouver. c'est bon. Et je te cache pas qu'effectivement, on a eu quelques ventes cette semaine. Ah bah bien sûr, tu m'étonnes, bien sûr. Ouais, On va essayer de vite publier ouais. d'ailleurs cette vidéo sur YouTube. Et aussi, si ça vous intéresse, il a écrit sur Jim Carrey et l'Amérique démasquée, qui va être édité à partir de septembre. Donc je crois que vous pouvez passer vos commandes déjà avec Ouais. la préface de Judor. Et enfin, Ouais. tu as fait un documentaire aussi sur ça. Je l'ai adapté Et en sur docu pour Arte, ouais. Brad Pitt. Et est-ce que tu des projets futurs ou... Ouais, alors normalement, alors ça prend toujours un temps fou avec Arte, mais ouais, normalement un prochain docu sur encore une comédie qui parle de l'Amérique. Bah, un peu. Un truc de parasite, un truc d'indésirable, un truc. Bon, D'accord. bref. Mais très D'accord. connu. Hein. Et des livres, Inch'Allah, des livres. Mais le problème des livres, c'est que, en fait, le problème des. Voilà, tu vois, tout à l'heure, j'ai feinté Bégodeau gratuitement, mais il y a un truc que j'admire énormément chez lui, c'est qu'il a réussi à gagner son indépendance. En fait, il peut vivre de ses livres. Oui. Ça, c'est un fantasme. C'est-à-dire que si je Ouais. pouvais, avec un livre, juste financer celui d'après, Ah oui. j'en écrirais 2 par an. D'être Mais- tranquille à écrire. je suis obligé de faire des docus pour Arte pour avoir l'intermittence pendant un an pour écrire un livre. En fait, Nick Taras, il est financé par le Brad Pitt, le docu sur D'accord. Brad Pitt. Là, tu vas avoir. Ouais, et donc tu penses qu'il va sortir quand le docu Le docu sur. Déjà, faudrait que je le fasse. Ah oui, d'accord. Non, mais non, si. Non, mais en fait, on est. Bon, bref, c'est en Et développement. là, tu chez es Arte. obligé de faire des interventions dans les écoles. des Voilà, trucs je suis obligé de chiants. faire le prof, je suis obligé de faire le Voilà. critique à. Ouais, après, j'adore faire le critique à France Culture, mais je suis obligé de faire des trucs, du taf alimentaire, quoi. Et tiens, je t'offre le livre de ton ami, pas comme Tielman. C'est pas mon ami, on se connaît pas avec pas comme Tielman. Il mais déteste je sais. pas comme Tielman. Non, c'est pas vrai. Non, je c'est déteste pas pas, vrai, pas comme c'est Tielman. pas vrai. On ne se Je connaît crée pas. des disputes pour rien. Non, c'est même pas vrai en plus. C'est Non, pas je du sais tout qu'il vrai. adore David Lynch et on a une passion commune pour David Lynch, ça, Ouais, c'est sûr. c'est vrai. Eh ben écoutez les gens, merci beaucoup. Je reviens dans 30 minutes avec Maboula Soumaoro. Maboula Soumaoro, j'ai oublié de Oh, communiquer. on aurait pu parler de Sinners. Oh, je suis vénère. Ah oui. Ah, je suis vénère. Mais vas-y, on revient. Ouais, faut parler de Ryan Coogler reviens le et week-end Michael prochain, B. Jordan. on parle de ça si tu veux, le week-end prochain. Non, je serai pas là. Mais Reviens pas. Non, avant je- les vacances. Mais vas-y, Tu avant prends les des vacances, toi? Non. Ah, le stream ne s'arrête jamais. Ouais, le stream s'arrête jamais, Hein mais on peut. Vas-y, on se tient au jeu. Vas-y. Tu Vas-y. prends pas de vacances? Si, mais je vais prendre une semaine en juillet, une semaine en août. Ah ouais, d'accord. Mais je continue les streams. Pas de débat, d'été. quoi. Juilletiste ou tiens. Hein? Je continue les streams en juillet et août, quoi. Ok. Bah, avant les vacances, on se parle de ça. Vas-y. Super. T'as vu le truc avec Norman Ajari sur Signers? Non, mais déjà, je connaissais pas Norman Adjari, donc j'ai été me renseigner sur qui est Norman Adjari. Ça a l'air très intéressant. Et T'as pas regardé les Talk Kiwi? mais Oui. j'arrive pas à écouter les autres, moi. Mais écoute Norman Ajari, tu verras, c'est trop bien. Ok. Je te vais jure, faire cette... mais je te jure, en que fait, ça te sort des je parle intellos tellement avec habituels. moi-même dans ma tête, je fais tellement des émissions de radio constamment que quand écouter les autres, c'est Je pas te mon débit, promets c'est pas que mon Norman rythme. Ajari, Je trouve c'est qu'ils sont pas intéressant. drôles, mais il a l'air très intéressant. Mais Mais non, s'il mais aime même Sinners, dans il a mon le goût. ton et tout, Ouais. tu verras, c'est dynamique. C'est rapide un peu, Bah, il est habité, quoi. C'est pas genre. c'est passionné. Oui, voilà, c'est passionné. Mais c'est lent, c'est passionné lent ou c'est passionné. Je sais pas, je veux pas te faire le. Il pense en 200 volts ou. Tu regardes, je sais pas. Ouais, mais... franchement, j'ai. Test, les gens, écoute en x2. Oui, voilà. Écoute c'est en bien, fois. Ah, oui. merci, mais grave, c'est ce que je fais sur Voilà. WhatsApp avec les notes vocales des gens. Ah, voilà. Ah, mais moi en x2, t'es trop long avec tes là. C'est pour ça que tu parles en x2. Eh ben écoutez, merci beaucoup les gens. À Je- très vite, à dans 20 Je minutes. pense en x2. Avant dans 20 Salut minutes. les jeunes. Bisous.